quelque chose que je vais partager avec vous. Dans l'économie, il y a des ambassades en Canada. Insiste, c'est Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16. C'est trop d'histoire, hein? Mais nous allons essayer de simplifier. Il y a beaucoup de mouvements prophétiques ici. Nous allons prendre l'essentiel. Aujourd'hui, nous allons mettre seulement quelques bases là. Le Seigneur va faire grâce. Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16. Je prends l'essentiel, verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire. Et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs. Ça c'est important. Et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera les sorts sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher les boucs sur lesquels est tombé les sorts pour l'Éternel. Et il offrira un sacrifice d'expiation. Et les boucs sur lesquels est tombé les sorts pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. 15. Verset 15. Il égorgera les boucs expiatoires pour les peuples. Il emportera les sangs au-delà du voile. Il fera avec ses sangs comme il a fait avec les sangs du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour les sanctuaires à cause des impérités des enfants d'Israël. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour les sanctuaires à cause des impérités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. 34. Verset 34. Ça sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année. L'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Assis-toi. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Prends ta place. Prie Dieu. Que l'Éternel nous parle. Ces portions des Écritures aient une place dans ton cœur. On peut prier. Seigneur, donne-nous parler facile. Aide-nous dans l'orientation de ces messages afin que la vie soit vraiment accordée. Tout ce par ton esprit, nous parlons de ta part. Merci, nous te disons. Merci. Amen. J'ajoute quelques portions encore. 16e verset. Verset 16. Bon, commençons par les 15e. Il égorgera les boucs expiatoires pour les peuples. Est-ce que tu as ta Bible? Tu dois avoir ta Bible pour vous suivre. Ce sont des choses qui sont là un peu compliquées. C'est pas des choses ici.
insisté pour que j'en parle. Parce que je vais essayer de Je n'étais pas au programme, je dois en parler. Mais à toi, ces choses sont adressées. Tu dois les écouter. C'est vraiment important. La vie se cache dans ces écritures. Mais si on n'avait pas de Bible, c'est compliqué là. On continue avec la petite lecture. Il fera avec ses sangs comme il le fait avec les sangs du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour les sanctuaires à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est au milieu des leurs impuretés. Même la tente d'assignation, le lui dit, la tente d'assignation est au milieu des au milieu des leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel. Il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc. Il la mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera l'aspersion du sang sur l'autel. Et les sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expression pour les sanctuaires, pour la tente d'assignation pour l'autel, il fera approcher de nous qui vivons. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc. Il vivra. Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Il les chassera dans les déserts. À l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans les déserts. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans les sanctuaires. Et il les déposera là. Amen. Amen. Tu acclames le Seigneur. La Bible a des choses difficiles, mais des choses aussi faciles. C'est difficile pour ceux qui périssent dans leur ignorance. C'est facile quand il y a la clairvoyance des Écritures. Ne t'embrouille pas. D'emblée, je te dis déjà, c'est simple. Tu vas comprendre. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis tout ça dans la Bible. Ce n'est pas en vain que toutes ces choses nous sont parvenues. Ces choses ont leur explication. Et l'explication de ces choses nous donne la vie. En comprenant ces choses, vous allez changer votre façon de voir certainement.
Et vous aurez aussi un plus dans votre vie spirituelle. Il s'agit d'Israël. Israël sort de l'Égypte. Quand Israël sort de l'Égypte, l'Éternel parle avec le prophète Moïse. C'est le tas de choses. Parmi ces choses, c'est ce que nous appelons les fêtes de l'Éternel. Parmi les fêtes de l'Éternel, il y a ce que je viens de dire. C'est ce que nous appelons les Yom Kippour. Yom Kippour, c'est la fête des grands pardons. C'est ce qu'on appelle les jours des expiations. Pendant cette fête, l'Éternel a pour cette fête, l'Éternel a donné des instructions. Une liturgie qui doit être respectée. Des rituels, des cérémonies, ils doivent être suivis à la loupe. Pourquoi l'Éternel donne toutes ces instructions? Au début du sacerdoce, comme tout début, il y a des tâtonnements. Les enfants d'Aaron ont tâtonné. Par leur tâtonnement, l'Éternel les a frappés. C'était les premières personnes à cette époque-là d'exercer une telle tâche. L'être humain, état imparfait, ils ont manifesté certaines imperfections. Ils avaient amené les feux étrangers dans les sacerdoces. Alors Elohim ne les a pas épargnés, il l'a frappé. Alors pour que la chose se répète, pour que l'Éternel ne tue pas tout sacrificateur qui se présentera, parce qu'il risquait d'exterminer. Alors il appelle Moïse. Il dit pour que ça ne se répète pas, il y a un temps de choses et des principes que vous devez respecter. C'est ainsi que l'Éternel parle de ce que nous appelons Yom Kippour. Pendant cette fête, Israël, ce peuple doit célébrer les grands pardons, les pardons accordés à sa part. Amen. Amen. Sans que ce peuple n'ait confessé ses péchés. Et le bébé qui naissait ce jour-là, lui aussi, il était bénéficiaire. Il était bénéficiaire de ses parents. Alors, prochainement, je vais vous apporter certaines précisions. C'est moi ici, le mois de Yom Kippour, on appelle El Loul. Bon, j'aimerais que vous compreniez. Le premier mois, on appelle ça premier mois. C'est le mois où on tue l'agneau. L'agneau pascal en Égypte. L'Éternel dit, c'est moi ici, sera pour vous le premier mois. Ça va. Les Hébreux appellent ça le mois de Nissan. Ah oui, c'est le premier mois, on appelle ça. Mais depuis la création, c'est-à-dire au commencement, c'est ce que nous appelons Bereshit, Genèse au commencement. Quand nous parlons du commencement, c'est le mois du Yom Kippour qui est le premier mois. Et c'est le début de l'année civile. Amen. Et toute cette cérémonie devait se faire le 10e jour. Donc le Yom Kippour ici, ça se fait le 10e
7e jour. L'Éternel dit à Aaron, tu dois chercher un taureau. Un taureau pour quoi? Pour tes péchés. Un taureau pour toi-même et ta maison. Maintenant pour les peuples, j'aurais besoin des deux. Il dit, tu vas mener les deux boucs au devant de moi. Quand tu vas mener les deux boucs au devant de moi, tu vas jeter les sorts. Quand tu vas jeter les sorts, il y aura un sort pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Il dit ceci. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Non, demande. Est-ce que ça va? Aaron prend d'abord le taureau pour lui. Pourquoi? Parce que tout sacrificateur tiré au milieu des hommes. Et si j'ai des faiblesses, ça va? Il est pécheur. Raison pour laquelle il doit prendre le taureau pour lui d'abord. Pourquoi il prend le taureau? C'est parce qu'il est le chef du peuple. Amen. Il prend le taureau. Il va tuer le taureau. Là, c'est le sacrifice pour lui. Lui Aaron. Afin que l'Éternel l'accepte. Après ça, il prend combien de boucs? Il prend des boucs. Alors, quand il prend des boucs, les boucs sur lesquels est tombé les sorts de l'Éternel est égorgé. Aaron va mener son sang jusqu'à dans les lieux très saints. L'Éternel insiste. Il dit quand Aaron fait ce travail, des lieux saints jusqu'au lieu très saint, il n'y aura personne. Ni Lévite, ni un autre sacrificateur. Seulement lui, les souverains sacrificateurs. Il va effectuer ce voyage-là avec le sang du bouc de l'Éternel. Maintenant, il y a un deuxième bouc. C'est le bouc d'Azazel. L'Éternel dit qu'est-ce que tu vas faire? Ce bouc-là, tu l'amènes vivant au devant de moi. Tu ne vas pas prendre une main. Oui, deux mains. C'est-à-dire ta main droite, ta main gauche, tu imposes sur la tête du bouc. Maintenant, quand tu imposes sur la tête de ce bouc, tu commences à confesser les péchés d'Israël. Amen. 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 Apparemment, comme ça, c'est simple. Comment Aaron saura décider pour les péchés? C'est un grand peuple. Chacun a son péché. Aaron doit commencer à réciter. Qu'il n'oublie rien. Il dit l'Éternel, ils avaient volé. Ils avaient fait ceci. Ils ont fait ceci. Alors quand il récite le péché, quels sont les péchés que Aaron va réciter? Aaron ne va rien fabriquer. Il y a des choses que l'Éternel lui-même a prononcé de sa bouche. C'est que nous appelons la malédiction. Il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Si tu fais ça, tu seras maudit. Si tu voles, tout cela, il prononce ça. Il prononce les transgressions afin que la malédiction, les mauvais sorts. Amen. Toutes les tragédies que Israël devait subir
à cause de son péché, tombe sur ses boucs. Alors l'Éternel refuse de recevoir ses boucs dans les lieux très saints. Il dit à Aaron, nous devons avoir quelqu'un qui est chargé de chasser ses boucs. Il va s'assurer de chasser ses boucs jusque dans les déserts. Ces boucs-là partaient comme ça dans les déserts. Il errait dans les déserts. Et c'est la chaleur et le conditionnement du désert qui tuait ces boucs. Après que Aaron va faire tout ça, il va enlever les vêtements de ce travail. Ce qu'on appelle les lins. Il va enlever ça. Il va les déposer. C'est-à-dire quoi? Aaron clôture le travail du souverain sacrifice. Amen. 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 Jusque là c'est clair, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut que je me répète? Hein? Son a toujours échoué. Aaron, il prend les taureaux pour qui? Il prend les taureaux pour qui? Pour lui-même et sa maison. Ça, je vais vous expliquer prochainement. Maintenant, Aaron, il prend des boucs. Pourquoi l'image du bouc? Maintenant, nous commençons notre petit enseignement. Malheureusement, nous n'avons pas fini. Pourquoi l'image seulement du bouc? Pourquoi pas la chèvre? Pourquoi les boucs? Premièrement, vous devez savoir le bouc a plusieurs symboles. Certains symboles vont nous intéresser aujourd'hui. Votre état, vous n'êtes pas aussi vous appuyer pour votre meilleure compréhension. D'autres symboles, je les donne en passant. Un ou des symboles, j'explique. Pour que nous parlons du pardon. Les boucs symbolise un roi. C'est dans la Bible. Les boucs symbolisent la rébellion. Amen. L'incrédulité. Les boucs symbolisent l'insoumission. Je crois que c'est Matthieu. Matthieu, je crois, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Dans le Bible, au moins, dans la face. Matthieu chapitre 25, verset 31. Verset 31. Vraiment, ouvre tes oreilles et les fausses grâces que tu écoutes, c'est déjà te dit. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Déjà ici, c'est déjà un problème. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Ça sera où? Toutes les nations assemblées devant un homme. On ne parle pas d'un groupe de gens. On parle de toutes les nations. Lui, son trône sera placé où? Et tous ces hommes-là et femmes, comment ils les verront? C'est dans la Bible, nous en parlerons prochainement. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers
marcher, c'est par les brebis avec le loup. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné tout ça. Tout le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans les faits éternels qui a été préparé pour les diables et pour ces anges. Amen. 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 Vous voyez que ceux qui sont à la gauche là, ce sont des brebis. Hein? Vous avez là à la gauche là, ce sont des brebis. Ceux qui sont à droite sont des brebis. Ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à gauche sont des boucs. Mais les boucs qui sont à gauche, le roi il dit ceci, ce sont des maudits. Pourquoi ce sont des maudits? Parce que ce sont des incrédules, des rebelles par rapport à la parole de Dieu. Donc les boucs symbolisent un peuple qui est maudit. Les boucs symbolisent un peuple qui est rebelle. Maintenant, parmi ces boucs, là nous sommes dans Lévitique. Il y a des boucs. L'Éternel accepte un bouc. L'Éternel rejette un autre bouc. Que veut dire ces choses? Maintenant, Jésus, dans ses paraboles de brebis et de boucs, il nous donne la localisation des boucs et des brebis. C'est très important. Ici, ne vous perdez pas sur tout. Pas ici. Ici, ne vous perdez pas. Ça va? Le bouc est à gauche. La brebis est à droite. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Là, nous pouvons continuer. Amen. Le bouc est où? Hein? Ah. C'est ce que nous avons lu ici. Le bouc est où? Pas à droite. À gauche, hein? C'est déjà bien là. Mais gauche. La main gauche, c'est où? Et la droite aussi, c'est où? Montrez-moi votre main gauche. Ah! Votre main gauche, quand vous avez échoué, tournez la main gauche. Montrez aux autres. Tu es sûr que cette main que tu as devant tu es sûr. Et c'est la main gauche. Tu es sûr. Tu vérifies. Maintenant, un homme prêchant dans les rues de Jérusalem. Il dit, je m'en vais à la droite de mon Père. Vous vous rappelez de ces messieurs-là? C'est qui? C'est qui? C'est Jésus, hein? Il dit qu'il doit aller où? À la droite, hein? Si quelqu'un dit qu'il doit aller à la droite, c'est qu'il est à gauche. Il est à gauche, hein? Maintenant, la droite de son père, là, qu'il disait la droite de son père, c'était où? Hein? C'était où? C'est-à-dire la gauche, c'est où?
Si. Faites la voix vous-même acclamer. Tu vois que c'est facile, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a ma casse? Il y a pété. Disons que Jésus, en étant sur la terre, il était à gauche. Amen. Chez les Hébreux, la main bénite, c'est la droite. Amen. Quand on bénit le premier-né, on doit le bénir avec la main droite. Amen. À celui qui est élevé et béni, on ne l'impose pas la main gauche. Parce que la main gauche, c'est la faiblesse. La main gauche, c'est la femme. Amen. On n'ira pas là-bas. Bon, Dieu continue. C'est-à-dire Jésus, lui aussi, il était où? À gauche. Ça va. Si Jésus est à gauche, c'est-à-dire Jésus lui aussi, il devient bouc comme tous les autres boucs. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Il devient bouc comme tous les autres. Parce qu'il est à la main de la malédiction. Ça va? Donc le problème de Jésus commence dès qu'il se retrouve à gauche. Ils sont à gauche. Ceux qui sont à gauche sont tous ceux qui sont nés de la femme. Est-ce que ça va? C'est-à-dire la descendance d'Adam pour se manifester doit passer par la femme. Raison pour laquelle je voudrais dire que la femme c'est la gauche. C'est la faiblesse. Raison pour laquelle chaque mois on doit appeler son état d'impureté. Est-ce que ça va? Et que madame, voilà. C'est-à-dire ceux qui sont nés de la femme se retrouvent à gauche. Et ceux qui sont nés de Dieu se retrouvent à droite. Est-ce que ça va? Est-ce que toi qui es malade? Tous ceux qui sont nés de la femme, oh Jésus, c'est vrai, il est né de la femme, mais il a aussi la parole faite. Est-ce que ça va? Toujours qui est malade, moi. Quand il est né de la femme, il est sur la terre, il est où? Mais quand il a aussi la parole faite chair, il est aussi où? Tout est malade. Maintenant, le prophète Elohim, le plus grand des prophètes, il dit tu dois m'amener des boucs. Un bouc, sur lui le sort de l'éternel. Donc ce bouc-là, il est l'offrande agréable. L'Éternel l'accepte. L'Éternel dit oui. Amen. J'accepte cette offrande. Mais le bouc d'Azazel, l'Éternel l'abandonne. Il le rejette. Il refuse de l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il a porté toute la malédiction et le péché d'Israël. Tout le peuple, c'est-à-dire le bouc d'Azazel, au devant de l'Éternel, c'est la saleté, c'est la pointeur, ils sont mauvais. Mais le bouc de l'Éternel, c'est le parfum, c'est une bonne odeur qui permet à Aaron d'entrer dans les lieux très saints. Mais quand il entre dans les lieux très saints, il sait jusqu'au sein des saints, il doit entrer lui-même. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ah.
Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut continuer? Non. La grâce, elle est profonde. Mais les hommes veulent se mettre, les hommes veulent se compliquer. On te dit, on t'a pardonné. Tu cherches toujours l'histoire. Toi, acceptes. Tu as été. Maintenant, l'Éternel accepte le bouc de l'Éternel, mais il entre en contestation avec le bouc d'Azazel. Amen. Amen. Le bouc d'Azazel, ce n'est pas Barnabas. Le bouc d'Azazel, ce n'est pas Barnabas. Ni le bouc de l'Éternel, ce n'est pas Barnabas. Le bouc de l'Éternel et le bouc d'Azazel, c'est toujours Jésus. Amen. C'est Jésus comme offrande agréable. Et c'est Jésus comme péché. Ça va? Amen. Ça va? Amen. On vérifie ça dans la Bible. C'est écrit où? On doit vérifier ça dans les Écritures. Maintenant, quand il est l'offrande agréable, il réjouit le cœur de Dieu. Les voiles se déchirent. Dieu accepte de se réconcilier avec toi, avec moi. Mais le problème est que les sanctions et la malédiction ont été prononcées. La parole de Dieu est irrévocable. Tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Même si tu te répands, même si tu plais, il a déjà prononcé la parole. Maintenant, cette parole qui est sortie doit tomber quelque part. Raison pour laquelle, dans les semelles, sauf avec la semence, la semence doit tomber. Ça n'est pas maintenant d'intérêt. Il reçoit la semence. Mais la semence qui tombe, il y a la semence qui donne la vie. Il y a aussi la semence qui donne la mort. Tu vois, dans les principes de la semence, il y a la vie, il y a la mort. Quand la semence tombe, la semence doit mourir. Si un grain ne tombe et ne meurt, pourquoi les grains préfèrent mourir? Pour que la terre ne meure pas. Amen. Amen. La terre peut voir la mort. La terre produira les morts. Est-ce que toujours au Ghana? Est-ce que toujours au Ghana? La terre subit la malédiction, la mort. La terre produira pour toi les ronces et les épines. Mon ami Paul, dans Hébreu, il me dit quand la terre qui est abreuvée produit les ronces et les épines doit être brûlée, c'est-à-dire voir la condamnation. Mais quand la semence vient, comme sur la terre, au lieu de produire les ronces et les épines, la terre doit manifester la semence qui est tombée en elle. Mais pour que la terre manifeste la semence qui tombe en elle, il faut que la semence elle-même accepte de mourir pour que la terre ne puisse pas mourir. Raison pour laquelle je te dis, tu ne mourras pas, parce que la semence qui est tombée en toi préfère mourir et se manifester comme la vie. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Non, vous avez un bon numéro. Acclame d'abord le Seigneur. La femme porte en elle une condamnation. Oui, c'est que nous appelons les
menstrues. En Israël, quand la femme a ses menstrues, elle est exclue de l'assemblée. Il faut sa musique là-bas. Alors la délivrance de cette femme atteint la sémence. La sémence c'est le nom. Quand cette femme reçoit la sémence en elle, c'est fini. Elle ne verra plus d'impureté. Jusqu'à ce qu'elle va manifester le Fils. Ça va. Ça va. Combien de mois? 9 mois. 9 mois, hein? Moi, le 10e mois, la zone d'impurité. Voilà. Parce que c'est le chiffre de la loi. Oh! La nature elle-même nous enseigne. Est-ce que tu es content? Très content. Et nous pouvons continuer. Et Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est des boucs ici. Quand l'Éternel accepte son bouc à lui, Aaron a accès libre. Il entre avec le sang de ce bouc-là. Il entre jusque dans les lieux saints. Mais pour ce qui est du bouc d'Azazel, l'Éternel se fâche. Il dit l'oignon, il y a vilain mot. Je ne vais pas le voir. Maintenant, le bouc d'Azazel c'est m'a réclamé. Mon père, pourquoi il dit abandonné? Parce que c'est le bouc d'Azazel que l'Éternel abandonne et rejette dans le désert. Mais avant de le rejeter, il doit porter les iniquités, les transgressions, les péchés, la suie de tout un peuple. Le premier témoin Isaïe. Isaïe 53. Isaïe chapitre 53. Wow. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre. Quelle terre? Desséché. Tu connais la terre desséchée? C'est ça le désert. C'est ça la terre désolée. C'est là où la destination du groupe d'Azazel. Il allait là-bas. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour. Amen. Amen. Quand on les regarde comme ça, vilain. Quand on les regarde, détournons nos regards. Nous, quand on les regarde, on les regarde de la terre. Quand on les regarde, on dit il est vilain. Quand Dieu aussi les regarde, lui aussi il dit il est vilain. Les hommes crachent sur lui. Dieu aussi crache sur lui. Pourquoi? Parce que Aaron, n'oubliez pas, il devait imposer les thèmes sur sa tête. La main droite qui est le ciel et la main gauche qui est la terre. Il est maudit à la terre, il est maudit aussi au ciel. Il est méprisé par les hommes, il est aussi méprisé par Dieu. Si elle abandonne, les hommes aussi l'abandonnent. Amen. Kitoko makasi. Ça va? Ça va? Ah, quel amour. Maintenant, toutes ces choses, Dieu va voir Moïse. Il regarde Moïse. Il dit à Moïse toutes ces choses en parabole. Il parle des boucs, tout ça. Il dit à Moïse la plus grande prophétie. Mais en parabole.
sous forme d'image et de symboles. Lisons la Bible. Mépriser et abandonner des hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il apporte. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme pili, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix et tombé sur nous. Et c'est par ces maîtres que nous sommes guéris. L'édit éthiopien et à son rouleau de saillie. La Bible dit il est allé de c'est-à-dire sans vie, c'est-à-dire sans source. Il n'a pas de vie. Quand nous lisons Esaïe comme ça, c'est un désert sans vie. Dans ce désert-là, Philippe vient, il entre dans ce désert. Il est un unique éthiopien. Comment vous allez? Vous partez où? Je vois que vous êtes un bon de pierre. Qu'est-ce que vous lisez là? Mon cher, je suis en train de lire quelque chose de merveilleux ici. J'ai lu le prophète Esaïe. Waouh! Il Esaïe. Il dit mon ami, tu comprends ce que tu lis? Il dit mon frère, comment je peux comprendre? Si personne ne m'explique ici, il pose la question à Philippe. Il regarde Philippe. Ici, les prophètes, il parle de Dieu, il parle de lui, il parle de notre bien aimé. Quand Philippe a écouté la question, sans réfléchir, il connaît que dans le rouleau des livres, il n'est pas question d'Esaïe. Dans le rouleau des livres, il n'est pas question de Brana. Dans le rouleau des livres, il n'est pas question de Moukouna. Dans le rouleau des livres, il n'est pas question de généraux. Il dit à l'unique éthiopien, dans le rouleau des livres, il ne s'agit pas de Turc, il ne s'agit pas de Toro, il ne s'agit pas de Sanyo. Dans le rouleau des livres, il est question de l'homme. Tu n'as créé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps facile, chacun pour accomplir ta volonté. Dans le rouleau des livres, Malachie 4, il s'agit de Jésus. Esaïe 53, Jésus, Apocalypse 12, Jésus, Genèse chapitre 1, Jésus, dans le rouleau des livres, il est question du Fils de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Merci, ça va. Amen. Dans ce cas, nous avons pas. Nous pouvons continuer. Vous comprenez qu'il a abandonné des hommes. Les hommes les rejettent. Dieu aussi les rejette. Pourquoi? Il n'a pas péché. Mais il a fait quelque chose de très grave. Lui, il est devenu péché. Amen. L'Éternel, il cherche l'occasion pour frapper les péchés. Depuis Moïse, l'Éternel cherche comment il peut frapper les péchés. Mais les péchés se retrouvent dans l'âme. Il se dit c'est quoi ça? Alors quelqu'un se pointe. Il dit nous allons finir ça. Comme tu cherches, comment tu dois frapper les péchés? Dieu ne veut pas frapper ses enfants. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors l'Éternel, il cherche une occasion pour déchirer les péchés. Il ne trouvait pas l'occasion. Alors quelqu'un se présente au devant de nous. 2 Corinthiens chapitre 5. Alors chez mon ami Paul. Oh petit troupeau, tu es béni. Amen. Les sages et les intelligents
Ils ont cherché à écouter ces choses. Ces choses sont restées voilées. Ils sont en belle cravate, de belles vestes chaque dimanche. Et on les a privés ça. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de qui? Tout cela vient de Dieu. Très important. Tout cela vient de qui? Dans les salis. Les commencements des salis. Les salis commencent avec Dieu. Amen. Elles s'achèvent avec Dieu. Amen. Dans les salis, l'homme n'a pas de part là-bas. Tu vois, quand il dit à Moïse, cherche-moi des boucles là. Il n'a pas consulté Israël. Il n'a consulté personne. Lui-même, il met en place la formule pour expier les péchés. Tu vois ce soir ici, on a dit que ici, c'est là ne vient pas de toi, la sainteté ne vient pas de toi, c'est là vient de Dieu, et il t'a fait tout simplement grâce. C'est ça. Mais il dit ceci. Car Dieu est en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Tu vas à Golgotha, il est là pendant au bois. Il pousse un grand cri. La Bible déclare les voiles, le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas. Les voiles se déchirent. Ce qui était caché durant toutes les générations, durant toutes les périodes, sous la loi, sous les prophètes, rien n'était plus caché. Et Dieu qui s'est caché. Vous savez quand Jésus dit, je suis la lumière du monde. Alors quelle est la lumière du monde? Lazare Satan. Non, les fils de la lumière, les pères et les ténèbres. Alléluia. Et la petite lumière inaccessible. Notre jour projeté, sur au moins. Hein? Notre jour projeté au moins. Pourquoi le Père est ténèbre? Pourquoi le Fils est lumière? Le Fils est lumière parce que le Fils c'est la révélation. Le Père est ténèbre parce que le Père c'est le mystère. Personne n'a vu. Mais le Fils qui est sorti du Père l'a fait connaître. C'est-à-dire la révélation, c'est le Fils, et le mystère, c'est le Père. La Bible. Alors, c'est pas aussi pas moi aussi pas moi. Moi on a souvent des gars makayab. Moi on a pasteur de makayab. Pasteur tout à fait non mambo. On a bien la chair pour des raisons. Voilà. Si Dieu nous sortait, c'est lui qui n'a pas connu les péchés. L'a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui. C'est lui qui n'a pas connu les péchés. Parce que nous sommes boucs. A fini mon tour. Les Hébreux, quand tu passes les photos, quand tu as Bangoan, Kindumba, quand tu as Binoba Oyo, Bambelo Toko,
Assemblée de Champalamwe, à ces chemises en pédagogie, Mayamado, Carabinor, ou Kabatu, à Yembakemouapi. On l'amène comme ça. Il est là. À certaines surprises, il voit Aaron poser les thèmes sur lui. Les boucs regardent son frère qui était le bouc de l'Éternel. Il dit Kaka, moi qu'est-ce que j'ai fait ici? On impose même. Les boucs écoute seulement, on commence à les maudire. Parce que toi tu as transgressé la loi de l'Éternel. Tu seras laqué et non la tête. Tu seras frappé des élections malsaines. Tu seras frappé des maladies incurables. Tu désécheras. Tu vas mourir loin de tes terres. Tu seras pauvre. Quelle malédiction! Tout ça, ça tombe sur lui. On cherche quelqu'un. On dit à ces messieurs, tu dois nous prendre. C'est pour qui? Inde. Dans le désert. Il arrive là-bas, on le relâche. Il meurt dans les tourments. Maintenant, il peut nous expliquer. Hébreu chapitre 10, il dit les sangs du bouc, les sangs des taureaux. J'aime ça. Il devient péché. La Golgotha, la scène devient horrible. Le ciel ne pouvait plus regarder un tel scandale. Ni sans habit, sans vêtements, là, au sommet de la montagne. La terre se met à trembler. Tout se met à bouger. Les ténèbres couvrent toute la terre. Parce que le Fils du Dieu, il était devenu l'impiété. Il était devenu l'impudicité. Il était devenu la débauche. Il était devenu ivrogne. C'est ce qu'il a porté. Et quand l'Éternel regarde, l'Éternel du voile. C'est ce que je cherche. Il a roulé tes coups. Il ne l'a pas épargné. L'Éternel, il est déchiré. Parce qu'on a la porte pour lui dit, maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Christ. Parce que le prix payé. Oh! Le prix est inestimable. C'est injuste que tu souffres des maris de nuit et des femmes de nuit. C'est injuste que tu souffres de la pauvreté. C'est injuste que les sorciers t'apportent jusqu'à ce soir. C'est injuste. Ça ne peut pas se faire. Parce que le roi du ciel a déchiré son propre fils à Golgotha à cause de toi. Et il dit, tout est accompli. Mais vous plaidez pour les petits mariages. Vous vous égarez loin de l'Éternel à cause d'un pain. Prêt à hypothéquer les salis à cause d'un $10. Prêt. Vous voulez devenir des stars. Les prophètes voulaient être des albichons. Tous courent derrière une gloire qui est vaine. Derrière ce qui va passer. Derrière des vanités. Des choses banales. Amen. Quand il voulait rendre son âme, il dit maintenant, Père, tout est accompli. Les psaumes viennent d'être accomplis. Genèse, je l'ai accompli. Esaïe, je l'ai accompli. Tout est accompli. Et la Bible dit, quand Aaron finit toutes ces choses, il doit enlever ses vêtements des sacrificateurs, ses linges, il doit les déposer, c'est-à-dire
la dispensation comme sacrificateur pour la fin. C'est fini. Il n'est plus sacrificateur. Aujourd'hui, ce soir, il est encore sacrificateur à la droite du Père, après d'intercéder. Un jour, quand il sortira du lieu saint, il enlèvera le vêtement de la sacrificature. Il va déposer cela parce que ça sera un roi, un lion qui va exercer le jugement. Il enlèvera sa vêtement. Ces jours-là, l'humanité tremblera. Ils seront épargnés à la colère du Dieu d'Abraham. Qui seront qui sautaient, ils chantaient, les ivrognes chantaient, ils dansaient. On les demandait pourquoi vous dansez, pourquoi vous chantez. Ils disaient c'est le grand pardon. Durant toute une année, l'Éternel ne regardera plus nos péchés. C'était une seule année, tout simplement. La tirée de vie d'un bouc, une année. Mais ces jours-là, à Golgotha, nous avons chanté un cantique nouveau. La loi et la condamnation sont venus par Moïse. Et saluer la grâce sont venus par Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'est pas fâché contre toi. Dieu n'est pas en colère contre toi. Tu as été pardonné. Et le péché ne peut être imputé. Parce qu'à Golgotha, il a accepté la mort. Il a accepté la honte. Voilà les boucles d'Azazel. Amen. Amen. Incline ta tête. Nous allons prier. Pendant l'année d'expiation, les pardons étaient rendus disponibles. Raison pour laquelle, quand un hébreu tombait, il pouvait venir avec sa petite chèvre, il pouvait venir avec sa brebis. Parce que le jour de Yom Kippour, les pardons a été rendu disponible à Golgotha. Le pardon a été rendu disponible. Raison pour laquelle aujourd'hui, si tu tombes, si tu as le genou, tu dis Seigneur, pardonne-moi, il va te pardonner encore. Parce que Golgotha a rendu le pardon possible, a rendu le pardon disponible. J'aimerais que tu inclines ta tête là au-dessus. Dieu n'est pas contre toi. Papa, je suis revenu. Peut-être tu t'es mécomporté. Peut-être tu as attristé l'esprit. Dis à ton père, je suis revenu. Mais voici encore à tes pieds. Golgotha rendu le pardon disponible. Prépare seulement ton cœur au devant de l'Éternel. Tu peux prier.